Alassane Ouattara, c'est une bénédiction pour l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui encore, une délégation malienne vient de quitter la Côte d'Ivoire. Elle était venue demander une augmentation de la fourniture d'électricité. Ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'une vision claire et d'une action concrète menée depuis des années. Aujourd'hui encore, on entend des voix de l'AES insulter le président Alassane Ouattara. Vous continuez à l'attaquer, à le dénigrer, à le traiter de tous les noms, alors que c'est lui qui allume vos maisons et qui fait tourner vos industries. Regardez les chiffres. Pour que ça soit cohérent, il faut que je vous donne les chiffres. En 2023, la Côte d'Ivoire a exporté 297 gigawatts vers le Burkina Faso, 265 gigawatts vers le Mali, 79 gigawatts vers le Ghana et 383 via le corridor CLSG, Libéria, Sierra Leone et la Guinée. Plus de 1000 gigawatts d'électricité envoyés aux pays de la sous-région. Pour que vous compreniez vraiment ce que ça représente, en prenant une consommation moyenne de 1500 kilowatts par ménage et par an, niveau courant pour les foyers connectés en zone urbaine et semi-urbaine en Afrique de l'Ouest. 297 gigawatts vers le Burkina Faso, c'est équivalent de l'alimentation d'environ 200 000 foyers, les gars. J'ai dit 200 000 foyers pendant une année entière. 265 gigawatts vers le Mali, c'est près de 175 000 foyers. Et les 383 CLSG, c'est équivalent de plus de 250 000 foyers répartis entre le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Ce n'est pas seulement des maisons aussi, c'est aussi des hôpitaux, des écoles, des commerces, des petites et moyennes industries, des stations de pompage d'eau qui fonctionnent grâce à cette électricité ivoirienne. En 2024, malgré une baisse, on était encore à plus de 200 gigawatts pour le Burkina, 121 gigawatts pour le Mali et 313 gigawatts pour le CLSG. En 2025, les exportations ont remonté à environ 1000 et quelques gigawatts. Vous imaginez? C'est l'électricité produite en Côte d'Ivoire qui éclaire les foyers au Burkina, au Mali, en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. C'est cette même électricité qui fait tourner les usines, les hôpitaux, les commerces et les administrations de vos pays. Et pendant ce temps, certains continuent d'insulter le président qui rend cela possible. Vous l'insultez, vous imaginez? Ibrahim Traoré, toi qui insultes matin, midi et soir, tu continues à accuser ce président. Mais tu imagines, si le président était aussi mauvais, pourquoi il ne coupait pas l'électricité à 175 000 foyers? Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça représente? 175 000 foyers. Ce n'est pas une quartier, c'est une région. Vous criez, vous qui insultez, vous qui jetez la pierre, un peu de dignité. On ne peut pas tendre la main pour prendre l'électricité d'un côté et cracher sur celui qui l'a fourni de l'autre côté. Ce n'est ni digne ni cohérent. Et ce n'est pas seulement d'électricité. Même si on sait qu'il n'y a pas de problème entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Mais quand la raffinerie et le dépôt de Kaloum ont brûlé en Guinée, c'est la Côte d'Ivoire qui a été parmi les premiers à réagir. 500 millions de francs CFA direct injectés. 50 000. C'est la Côte d'Ivoire qui a été parmi les premiers à réagir. 500 millions de francs CFA direct. 50 millions de litres d'essence par mois. Des spécialistes envoyés. Une aide financière immédiate. Aujourd'hui, Alassane Ouattara prépare une deuxième raffinerie pour renforcer encore plus la capacité de la Côte d'Ivoire à servir toute la sous-région. Dans l'UEMOA, la Côte d'Ivoire représente près de 40% du PIB de toute l'Union. C'est cette force qui stabilise la zone monétaire et permet à d'autres pays d'accéder plus facilement au financement. Beaucoup de pays gagnent des crédits aujourd'hui grâce à l'UEMOA. Et pourtant, l'UEMOA, 40%, c'est la Côte d'Ivoire. 40%, c'est le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'a pas seulement développé la Côte d'Ivoire. Il a fait de ce pays un pilier énergétique et économique pour toute l'Afrique de l'Ouest. Quand vos centrales sont en difficulté, quand vos populations sont dans le noir, c'est vers Abidjan que l'on se tourne. Et on trouve de l'électricité. Alors oui, on peut ne pas aimer le président Alassane Ouattara. Ce n'est pas forcé. On peut critiquer sa politique, son long séjour au pouvoir, ses choix. C'est le droit de chacun. Mais nier le rôle concret et viral que joue la Côte d'Ivoire dans l'alimentation électrique et le soutien économique de la région, c'est de la mauvaise foi, les gars.
et continue à l'insulter tout en bénéficiant de son électricité et de sa solidité, c'est purement et simplement de l'ingratitude. Vous êtes ingrat. Ibrahim Traoré, je te le dis, tu es ingrat. Aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre d'insulter un président qui alimente plus de 175 000 foyers dans ton pays. C'est impossible. C'est impossible. Le Mali, pareil. Vous ne pouvez pas continuer à accuser la Côte d'Ivoire ou Alassane Ouattara vraiment de mauvaise foi, alors que vous savez très bien, à côté, c'est lui qui alimente. Demain, si Alassane Ouattara décide de couper l'électricité, il le peut. Personne ne peut parler. Les premiers à devoir garder un minimum de retenue, les gars, ce sont ceux dont les maisons et les industries fonctionnent grâce à l'énergie ivoirienne. Voilà. Je vous demande de partager au maximum la vidéo et surtout de vous abonner. Merci. On se retrouve à très bientôt.